Je suis tombée sur ce message du journaliste camerounais Ernest Obama qui s'adressait au professeur Maurice Kamto, opposant politique au Cameroun, en lui demandant de sortir par la grande porte, en lui demandant de proposer la candidature d'une autre personne, comme l'a fait Ousmane Sonko avec Diomaye Faye. Je me suis dit, c'est clairement un message à adresser au président Biya. Pourquoi nous les Camerounais, je m'inclus parce que je fais souvent ça, avons cette facilité à critiquer, à dénigrer, à prodiguer des conseils, à donner son avis sur tout ce que les opposants font et pas le principal concerné. Pourquoi on a peur de parler directement au président Biya? Est-ce que ce n'est pas lui qu'on doit inviter à entrer dans l'histoire en proposant une autre personne, par exemple? Pourquoi on a cette facilité à limiter les efforts de ceux-là qui essayent de sortir la tête de l'eau? Qu'on soit fan ou pas, j'admire le courage de ceux-là qui essayent de s'ériger en tant qu'opposants au Cameroun. C'est extrêmement risqué. Donc si on doit prodiguer des conseils à quelqu'un ici, c'est au président Biya, parce que c'est lui le seul détenteur du pouvoir depuis 42 ans et c'est le deuxième président du Cameroun. Donc c'est à lui qu'on doit parler de grandeur, de proposition de X ou Y chose. Normalement, c'est à lui qu'on doit s'adresser directement. C'est pas pour dire que tout ce que les opposants font est bien. Non. Laissons un peu respirer ceux-là qui essaient de sortir la tête de l'eau. Bonjour les enfants, c'est papa. La première chose que vous allez découvrir avec cette vidéo, c'est que la jeunesse camerounaise n'est pas composée que de Mayol Francine pour vendre le tarot et dire des bêtises sur Internet. La jeunesse camerounaise et les jeunes filles ne sont pas que des Diana Bouli pour raconter des bêtises sur Internet. La jeunesse camerounaise n'est pas constituée que des Diana ou des Nama et des Muriel Blanche. Non, les jeunes filles camerounaises ne se limitent pas à ça. Quand vous entrez dans la vision de c'est quoi qu'on a comme potentiel en tant que jeunesse, les jeunes filles, je parle chez les filles, heureusement qu'on n'a pas que les Mayol Francine. Heureusement, quand tu vois une jeune fille comme ça, tu es fier. Tu es fier qu'il y a des jeunes filles encore intelligentes qui peuvent contribuer à la grandeur de ce pays, pas à décapsuler les bouteilles de bière avec les dents pour montrer qu'on lui donne, on tête et tout, on verse la bière et tu déverses les... Non! Non, on a fini par croire que les jeunes filles du Cameroun ne sont que des objets de divertissement. Qu'elles n'excellent que quand elle ne fait pas les ongles, quand elle ne fait pas le salon de coiffure pour les ongles, quand elle ne fait pas, je ne sais pas moi trop quoi, elle ne vend pas les mèches, quand elle ne fait pas les placements de produits, comme si le seul produit qu'une jeune fille au Cameroun peut placer, c'est le produit de beauté, le manger et le piment. Alors que les jeunes filles camerounaises ont plus que ça à proposer. Les jeunes filles camerounaises ont plus à proposer que les mèches, les bigoudis, le piment, Non! Et cette nana, cette jeune fille, pour qui je vous demande de faire un max de partage, vient nous rassurer que tout n'est pas perdu. Que si on mettait de plus en plus en lumière cette jeunesse qui parle de politique, qui s'implique, qui réfléchit, qui pense au Cameroun de demain, vous saurez que les Ernest Obama ne peuvent pas être des journalistes dans ce pays-là. Quand tu écoutes la fille sur Ernest Obama, tu te rends bien compte que tu es tout sauf un journaliste. Déjà, tu as été identifié que tu es un journaliste propagandiste qui voue une haine féroce à Maurice Kamto. Non seulement tu es fondamentalement tribaliste, je me demande souvent ce que les gens viennent faire sur ton plateau, Ernest Obama, mais on découvre en toi quelqu'un qui fait que la haine de Maurice Kamto, qui ronge ton cœur, te rend débile. Je vous ai déjà dit que la haine ne rend pas intelligente, la haine rend bête. La haine rend frustré. Les petites choses que tout le monde peut juger, tout le monde peut voir, tout le monde peut analyser. Quand tu as le cœur corrompu et rongé par la rage et la haine de quelqu'un, tu perds l'objectivité. Regarde la petite fille, c'est comme elle vient de te laver la tête à Ernest Obama. Et quand Ernest Obama se lève, il dit que non. Vraiment, si Kamto va entrer dans l'histoire par la grande porte, il n'a qu'à quitter, être candidat. Il que tout pour eux, tout ce qu'ils veulent, ils essayent de faire, c'est que Kamto ne soit pas candidat. Ils donnent des conseils à Kamto. Ernest Obama, le plus gros haineux, propagandiste, donne les conseils à Kamto. C'est comme s'il lui servait un verre d'un sou. La rata chokdai. Que bois ça.
Un conseil de Ernest Obama à quelqu'un qui... C'est comme si tu servais un verre dans ta chope, tu ferais mieux de lui reverser son conseil là, plein dans les yeux, il boit ça. Tu bois ça, mon frère. Donc voilà une jeune fille qui te demande comment tu peux donner des conseils à Kamto, alors que la personne qui mérite ces conseils, c'est Paul Biya. C'est lui aujourd'hui qui a 95 ans. Mais tous les membres de son parti sont en train de dire que c'est lui le candidat. À quel moment il s'est levé pour dire que non, je suis déjà trop vieux, je vais laisser Ngongo, je vais laisser que Babouké, je vais laisser que Obama, je vais laisser que truc. C'est pour ça que je vous expliquais toujours que être un opposant au Cameroun, c'est de pouvoir s'asseoir pour que les souffleteux et les deux balles comme les Ernest Obama vous manquent de respect. Et quand vous voyez un gars comme Ernest Obama, il a quelle valeur de journaliste? Il n'a aucune valeur, il est journaliste parce qu'on est dans un état de non-droit. Dans un état de droit, dans un état d'éthique, dans un état de logique, Ernest Obama n'est pas journaliste. Il n'est pas journaliste. C'est un vulgaire propagandiste très mal élevé, dont la haine de l'opposition, il a tellement la rage de l'opposition que ça le rend inobjectif. Il ne voit même plus que Paul Biya est en train de s'écrouler. Un journaliste qui ne voit pas que c'est à Paul Biya qu'on doit demander d'ouvrir la porte de l'histoire et d'éviter de se retrouver dans la poubelle. S'il y a quelqu'un à qui on doit demander de s'il te plaît, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre là dans ton parti pour faire le travail? Mais c'est à Paul Biya. Mais Ernest Obama pose plutôt le problème à Kamto. Et la jeune fille ici vient vous dire, les enfants, il faut encourager les opposants. Être un opposant au Cameroun est une sinécure. Quand on a d'abord le peuple qu'on a, et le principal problème de l'opposant camerounais, ce n'est pas le système. Ce n'est pas le système de Pomba. Pomba n'est pas le plus gros, n'est pas le plus gros problème des opposants camerounais. C'est le peuple méprisant. Regardez comment Ernest Obama parle. Regardez un peu comment, il s'appelle comment, Minko était venu parler avec Kopo, venait parler à Kamto. C'est-à-dire que être un opposant au Cameroun, c'est la chose la plus difficile parce que même le 2 à 5 prononce ton nom. Avec mépris. Avec mépris. Et quand tu as un peuple de Soula au Dontola derrière qui ne suit pas, quand tu as un peuple qui est déjà amoureux de sa misère, quand tu as un peuple qui a réussi à s'accommoder de la puanteur. Quand vous avez un peuple qui a réussi à être à l'aise et à dormir au milieu de l'odeur des toilettes, de la puanteur et des moustiques, ça veut dire qu'à un moment donné, tout ce que tu annonces que ça ne va pas, il faut les sanitaires, il faut la propreté. Quand tu dis ça à un peuple qui a déjà l'habitude, qui prend du plaisir à l'odeur des mouches et des moustiques, c'est comme si tu lui chantais. C'est comme si on dit en étonne qu'un homme vous y a Worumbet. C'est comme si vous avez un kleps qui vous écoute jouer de la guitare. Un homme vous y a Worumbet. Vous captez ce que je suis en train de vous dire? Donc derrière, aujourd'hui, le peuple peut décider demain que tout ça s'est arrêté, ça s'arrête. Mais quand vous avez un peuple de la chèvre brute là où elle est attachée, on va faire comment? You crash à ma back, I crash à your back. Les conneries pareilles. Jamais la mise en avant de l'intérêt collectif. Un peuple réduit, divisé en tribus et en sous-tribus, c'est tellement... Ils sont un poids mort pour les opposants. Poids mort pour les opposants. C'est pour ça que la jeune fille dit, encourageons les opposants. Seigneur Dieu, merci beaucoup de me rassurer que dans la jeunesse camerounaise, on a encore des jeunes filles comme celle-ci, et il y en a encore plein. J'espère qu'avec cette élection présidentielle, ces jeunes filles de ce niveau vont essayer de sortir derrière et vont être mises en avant parce qu'on en a marre des vendeuses de tarot, des buveuses de bière et des vendeuses de mèches et des conneries pareilles qui n'ont aucune valeur, qui n'ont pas la moindre valeur du tout. C'était le 3e podcast en direct de la clinique, les enfants. C'était papa.